La Sûreté du Québec est présente toute la journée au village Vacances Valcartier parce qu'elle veut faire avancer son enquête concernant un homme de Charlesbourg qui fait face à plusieurs accusations d'attouchement, notamment sur des mineurs. Colin est sur place. Si vous passez par le village Vacances Valcartier aujourd'hui, ne soyez pas surpris si vous voyez une voiture de police, une espèce de caravane là, dans le stationnement. C'est un poste de commandement. Pourquoi? C'est que samedi dernier, il y a un homme de 46 ans, Carl Giroux, qui a été arrêté par les policiers. Il est accusé d'agression sexuelle, d'attouchement sexuel, notamment sur 2 personnes mineures. Et pour l'instant, l'enquête des policiers tend à démontrer qu'il aurait fait d'autres victimes. Donc, c'est pourquoi on a amené des équipes ici. Il y aura des enquêteurs sur place jusqu'à 17 h aujourd'hui et on veut rencontrer des gens qui auraient des informations potentiellement d'autres victimes. Bref, les enquêteurs ne seront pas sur le site à proprement dit avec les glissados, vont rester dans le stationnement, mais on veut entendre les gens et on verra ce que l'enquête donne pour la suite des choses. Il y a 5 militaires de la base de Valcartier qui sont suspendus parce qu'ils apparaissent dans une vidéo dans laquelle on voit des comportements haineux. Selon l'armée canadienne, dans la vidéo qui a été fournie par le public le 6 août, on voit 7 personnes. L'une fait des manœuvres militaires devant un drapeau du Royal 22e Régiment et consomme une substance et d'autres personnes font un salut nazi. Il y a une enquête qui est en cours sur les événements qui, eux, remonteraient à 2023. Les militaires visés seront assujettis à des mesures administratives et disciplinaires qui pourraient mener à leur libération. À cause des restrictions budgétaires dans le monde de la santé, il y a des médecins qui pourraient devoir payer de leur poche le soutien administratif dont ils ont besoin. On peut penser aux services de secrétariat, de centrales de rendez-vous et d'archives. L'idée a été lancée à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, donc l'IUCPQ, et la contribution pourrait varier entre 5 000 et 10 000 $ par an. Et le budget de l'hôpital a été amputé de près de 14 millions de dollars par Santé Québec. La Fédération des médecins spécialistes du Québec juge que l'établissement a l'obligation de fournir les ressources nécessaires pour la pratique des médecins et elle encourage ses membres à refuser de payer.